Bonjour, aujourd'hui 5 avril 2024, cours sur l'intégration. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un lien vers mon blog où vous pourrez trouver divers documents et puis un texte en format PDF sur cette vidéo. Leçon intégration, paragraphe 1, intégrale d'une fonction continue et positive sur un intervalle AB. Une remarque. OIJ est un repère orthogonal du plan. L'unité d'aire est l'aire du rectangle OIKJ. Vous voyez sur la figure. Définition. La fonction petit f est continue et positive sur un intervalle AB de courbe représentative C de f. Le réel neutre et intégral de AB de f de t dt est l'aire en unité d'aire du domaine compris entre les droites d'équation x égale a, x égale b, l'axe des abscisses et la courbe C de f. Donc la droite d'équation x égale a, x égale b, la courbe de f, l'axe des abscisses, et on considère que l'intégrale de a à b de f de t dt est l'aire du domaine que j'ai colorié en bleu. Exemple, si on s'intéresse à l'intégrale de 0 à 3 de 2t dt. Voici la figure. La fonction que j'ai appelée f, dont la courbe est notée c de f, c'est la fonction définie par f de x égale 2x en fait. Et donc, pour l'intégrale de 0 à 3 de 2t dt, nous avons l'aire d'un triangle. Je vais dire que sa hauteur c'est 3 et que sa base c'est 6. Et donc l'aire de ce triangle, 3 fois 6, 18 divisé par 2, GeoGebra donne 9. C'est égal à 9. Pour l'intégrale de 1 à 3 de 2t dt, donc la figure de droite, entre 1 et 3, nous avons l'aire d'un trapèze. On peut considérer que la petite base vaut 2, la grande base vaut 6, la hauteur 3 moins 1, ça fait 2, et on applique l'aire d'un trapèze si on connaît la formule. Petite base plus grande base fois hauteur divisé par 2, et on va obtenir 8. Donc l'aire d'un trapèze rectangle de base 2 et 6 de hauteur 2. Paragraphe 2, le théorème fondamental. Alors, nous allons voir une propriété que nous allons démontrer que dans un certain cas. La fonction petit f est continue et positive sur un intervalle AB. La fonction grand f définie sur l'intervalle AB par grand f de x égale intégrale de a à x de f de t dt, dérivable sur l'intervalle AB, et la dérivée de la fonction grand f sur l'intervalle AB est la fonction petit f. Donc la démonstration que nous allons faire, c'est dans le cas où la fonction petit f est croissante sur un intervalle AB. Nous pourrions aussi démontrer dans le cas où f est décroissante. Quand f change de variation, c'est beaucoup plus compliqué. Certains verront cela dans le post-bac. Premier cas, on va supposer que h est un réel strictement positif. On va s'appuyer sur cette figure. Où nous avons un réel x, x plus h, en abscisse ici. Alors nous avons un rectangle colorié en bleu de base petit h et de hauteur f de x. Un rectangle colorié en rouge de base petit h et de hauteur f de x plus h. Alors il y a une partie un peu cachée. Et puis sous la courbe, il y a l'aire qui est l'intégrale entre x et x plus h de f de x dx. Donc j'ai assuré l'aire comprise entre l'axe abscisse
petit x plus h et la courbe de f. Et donc, on va pouvoir dire que l'aire du rectangle bleu est inférieur ou égal à cette fameuse intégrale de x à x plus h du f de t dt est inférieur à l'aire du rectangle rouge. Donc, on va dire que pour x et x plus h réel de AB, eh bien, grand f de x plus h moins grand f de x, c'est l'intégrale de x à x plus h du f de t dt, et j'ai dit par les aires. Comme la fonction petit f est croissante sur l'intervalle AB, on peut dire que quand t est compris entre x et x plus h, et ben forcément f de x est inférieur égal à f de t inférieur égal à f de x plus h. On choisit t dans l'intervalle x plus h. On sait que f de x inférieur égal à f de t inférieur égal à f de x plus h. Et donc, par les aires, nous allons pouvoir dire que l'aire du rectangle bleu, qui est égal à h fois f de x, est inférieur ou égal à l'aire hachurée en vert, est inférieur ou égal à l'aire du rectangle rouge, ce qui nous donne h f de x inférieur ou égal à l'intégrale de x à x plus h de f de t dt, inférieur ou égal à h f de x plus h. Voilà, ça peut paraître barbare, mais en fait, l'idée vient de ces histoires de rectangles bleus, de rectangles rouges et de zones hachurées en vert. Nous allons diviser par h, qui est strictement positif ici, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. Et donc, on va obtenir f de x inférieur ou égal à grand f de x plus h moins grand f de x sur h, puisque l'intégrale que nous avions, c'était grand f de x plus h moins grand f de x, inférieur ou égal à f de x plus h. Nous allons chercher la limite du premier membre, la limite du troisième membre, et en déduire la limite du terme central quand h tend vers 0. Alors ici, c'est h tend vers 0+, puisque h est strictement positif. Et bien la limite de f de x, c'est cf de x, car f de x ne dépend pas de h, c'est une constante par rapport à h. Par continuité de f est continu en x, donc la limite quand h tend vers 0 plus de f de x plus h, c'est f de x aussi. D'après le théorème des gendarmes, nous allons pouvoir dire que la limite quand h tend vers 0 plus de grand f de x plus h moins grand f de x divisé par h est égale à f de x. Donc, nous pouvons affirmer que la fonction grand f est dérivable alors à droite en x, puisque h tend vers 0+, et que le nombre dérivé de grand f à droite en x, c'est f de x. Par raisonnement analogue, on peut aussi démontrer que grand f est dérivable à gauche en petit x, et que sa dérivée sera aussi f de x. Ce sont à peu près les mêmes arguments que ce qu'on a fait précédemment. De ce fait, on va pouvoir dire que la limite quand h tend vers 0 de grand f de x plus h moins grand f de x sur h est égale à f de x. Et donc, grand f est dérivable sur l'intervalle AB et grand f' c'est petit f sur l'intervalle AB. Cette démonstration est un petit peu délicate. Je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur primitive et R avec le cours parce que c'est à peu près la même démonstration. Et je trouve qu'elle est plus simple que celle que je viens de faire. Voilà. Alors, un exemple. Pour tout réel x de l'intervalle 0,1, fermé en 0, fermé en 1, je considère grand f de x égale l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 plus t carré dt. Donc, la grand f de 0 vaut forcément 0, l'intégrale de 0 à 0, de 1 sur 1 plus t carré dt. Et bien, avec le théorème que nous venons de voir, on va pouvoir dire que grand f est dérivable sur 0 à 1, et sa dérivée, grand f' de x, va être égal à 1 divisé par 1 plus x carré pour tout réel x de 0 à 1. Il est préférable d'utiliser ici la variable x, qui est en fait la borne supérieure de l'intégrale. Je ne l'ai pas encore dit, mais quand vous avez une intégrale,
si vous prenez t comme variable derrière le signe intégral, il ne peut pas y avoir t ici au niveau des bornes. Alors t, c'est une variable muette, puisque si on écrivait par exemple intégrale de 0 à x de 1 sur 1 plus u carré du, ça serait la même chose. Paragraphe 3 calcule une intégrale, une propriété. Si la fonction petit f est continue et positive sur l'intervalle AB, et grand F est une primitive de petit f sur l'intervalle AB, alors l'intégrale de AB de f de t dt, c'est grand F de B moins grand F de A. On note souvent que l'intégrale de AB de f de t dt est égale à ce qu'on appelle la variation de grand F de t entre A et B. Donc on met entre crochets une primitive de petit f, ici c'est grand F. Et on le note ainsi, c'est pratique parfois dans les calculs. Alors, notre but ici, c'est de démontrer que pour calculer l'intégrale de AB de petit f de t dt, on va aller chercher une primitive grand F de petit f, et ça sera grand F de B moins grand F de A. Alors, pour la démonstration, eh bien, je vais aller chercher la primitive de petit f qui s'annule en A, et d'après le paragraphe précédent, j'appelle grand G de x l'intégrale de petit a à petit x de f de t dt pour tout réel x de l'intervalle AB. Nous savons que grand G est une primitive de f sur AB, et c'est même la primitive qui s'annule en A. Alors, je considère une autre primitive de petit f que j'appelle grand F. Donc, comme grand F et grand G sont deux primitives de petit f sur l'intervalle AB, on sait qu'elles diffèrent d'une constante, c'est-à-dire qu'il existe un réel C tel que grand F de x et grand G de x plus petit c. Alors, je me propose de calculer grand F de B moins grand F de A ici. C'est grand G de B plus C moins grand G de A moins C. Les C disparaissent, on obtient grand G de B moins grand G de A. Grand G de B, c'est intégrale de AB f de t dt, et G grand G de A, on sait que c'est 0. Donc on obtient bien l'intégrale de AB de f de t dt. On en déduit que l'intégrale de AB de f de t dt, c'est grand F de B moins grand F de A. Un exemple, si on veut calculer l'intégrale de 2 à 4 de 3t carré dt, 3t carré a pour primitive t au cube, primitive usuelle, dont on doit calculer la variation entre 2 et 4, donc on calcule 4 au cube moins 2 au cube, 64 moins 8, et on obtient 56. Propriété, toute fonction continue sur un intervalle I admet des primitives sur grand I. Alors, il suffit de montrer qu'elle en admet au moins une, puisque ensuite on sait qu'elle en admet une infinité. Il suffit d'ajouter à une primitive une fonction qui est constante quelconque. Alors la démonstration va se faire que dans le cas où la fonction petit f possède un minimum petit m sur AB. Alors en fait, dans l'enseignement supérieur, on peut démontrer que si une fonction est continue sur un intervalle fermé AB, elle y possède forcément un minimum et un maximum. Mais bon, on l'admet pour l'instant. Alors la ruse, c'est d'aller chercher une fonction auxiliaire que je vais appeler petit g, et la fonction petit g est définie sur l'intervalle AB par g de x égale f de x moins m. Alors pourquoi faire ça? C'est parce qu'on sait que la fonction petit f possède pour minimum m sur AB, ce qui fait que f de x moins m sera toujours positif. Voilà, on essaie de se ramener à une fonction positive. En plus, on sait que f est continu, qu'une fonction constante m est continue, et la différence de deux fonctions continues est continue, donc g est continu sur AB. Voilà, f est continu sur AB, donc g est continu sur AB. Donc ce que je viens de dire, c'est que f de x est toujours supérieur ou égal à m, donc f de x moins m est supérieur ou égal à 0, donc g de x est supérieur ou égal à 0. G est continu et
positive sur l'intervalle AB. Donc, on sait que petit g possède une primitive grand G sur l'intervalle AB. Alors, deuxième astuce, on va poser grand F de x égale grand G de x plus mx, en fait. Cela vient de f petit f de x, c'est g de x plus m. Grosso modo, on prend une primitive de g de x plus m. Voilà, ça c'est une primitive de petit g de x plus m. Pour tout réel x de l'intervalle AB. Et on va dériver grand f prime de x, c'est grand g prime de x plus petit m. Comme grand g prime de x, c'est petit g de x, on obtient g de x plus m, et g de x plus m, c'est f de x. Donc on en déduit que grand f est une primitive de petit f sur l'intervalle AB. Une définition. Si la fonction f est continue sur AB et grand f est une primitive de f sur AB, on dira que l'intégrale de AB de f de t dt, c'est grand f de b moins grand f de a. Évidemment, on note toujours de la même façon l'intégrale de AB de f de t dt. Ce sera la variation de grand f de t entre a et b. Alors ici, dans cette définition, vous voyez qu'on ne prend plus seulement le cas où f est positif. Dans le cas où f est continu et positif sur AB, on a démontré que l'intégrale de AB f de t dt, c'était grand f de b moins grand f de a. Et bien maintenant, on généralise. Un exemple avec une fonction. Ici, j'ai pris la fonction qui à x associe 2x moins 1, une fonction affine, qui changera de signe sur l'intervalle considéré moins 1 plus 1. Alors, on va la calculer, cette intégrale. Donc, une primitive de 2t moins 1, c'est t carré moins t, à calculer entre moins 1 et 1. Donc, on calcule d'abord en 1 au carré moins 1, moins, on calcule ensuite en moins 1 au carré moins 1. Bon, il y a un tout petit peu de calcul à faire, mais on va finir par trouver moins 2. Une petite remarque, quand t vaut 1, ici 2t moins 1 vaut 1. Quand t vaut moins 1, 2t moins 1 vaut moins 3. Ce qui veut bien dire que la fonction qui a t associe 2t moins 1 change de signe. Paragraphe 4, linéarité de l'intégrale. Les fonctions petit f et petit g sont continues sur un intervalle i. A et B sont deux réels de i et k est un réel. C'est pour avoir les mêmes conditions pour tout ce qui va suivre. Alors la première propriété, très importante, on dit que l'intégrale de AB de f de x plus g de x dx, c'est l'intégrale de AB de f de x dx plus l'intégrale de AB de g de x dx. Ici, j'ai repris x comme variable derrière le symbole intégral, puisque les bornes a et b ne dépendent pas, ne s'expriment pas en fonction de x. Deuxième propriété, l'intégrale de AB de k f de x dx, on va voir que c'est k l'intégrale de AB f de x dx. Démonstration de la première propriété, l'intégrale de la somme égale somme des intégrales entre guillemets, évidemment. C'est toujours avec les mêmes bornes petit a, petit b. Alors, on prend l'intégrale de AB de f de x, g de x dx, par exemple, et on sait qu'une primitive de petit f de x plus petit g de x, c'est grand f plus grand g. Donc, nous allons avoir à calculer grand f de b plus grand g de b, moins grand f de a, moins g de grand a. A priori, on devrait écrire ceci. Mais j'avais développé. Donc, l'intégrale de AB de f de x plus g de x dx, on peut dire que c'est grand f de b moins grand f de a plus grand g de b moins grand g de a. On change un petit peu l'ordre des termes qu'on avait précédemment pour mettre tout ce qui est en grand F d'un côté, tout ce qui est en grand G de l'autre.
Et on remarque que grand f de b moins grand f de a, c'est l'intégrale de ab de f de x dx. On remarque que g de b moins g de a, c'est l'intégrale de ab de g de x dx, et donc on a bien démontré la propriété. Deuxièmement, l'intégrale de ab de kf de x dx, eh bien on sait qu'une primitive de k petit f, c'est k grand f, d'après le cours sur les primitives, donc ça nous donne k grand f de b moins k grand f de a. On place k en facteur, ça nous fait k facteur de grand f de b moins grand f de a, et on sait que grand f de b moins grand f de a, c'est l'intégrale de ab de f de x dx. Et donc on obtient intégrale de ab de kf de x dx est égal à k, l'intégrale de ab de f de x dx. Alors un intérêt par exemple de cette propriété, c'est quand on a une primitive de petit f qu'on peut calculer facilement. Bon. Exemple, premier exemple, l'intégrale de 1 à 2 de 3t carré 2t dt. Donc on va dire que l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. L'intégrale de 1 à 2 de 3t carré dt, plus l'intégrale de 1 à 2 de 2t dt. Une primitive de 3t carré, c'est t cube. Une primitive de 2t, c'est t carré. Donc on calcule la variation de t cube entre 1 et 2, plus la variation de t carré entre 1 et 2. Alors pour la première variation, on obtient 2 au cube moins 1 au cube, 8 moins 1, c'est-à-dire 7. Et pour la deuxième, la variation de t carré entre 1 et 2, on obtient 2 au carré moins 1 au carré, c'est-à-dire 4 moins 1, 3. Donc on obtient 7 plus 3 égale 10. Bien évidemment, ici, nous aurions pu aussi calculer cette intégrale autrement en disant que on connaît une primitive de 3t carré plus 2t, c'est t cube plus t. Et faire le calcul. Deuxième exemple, l'intégrale de 1 à 5 de t cube dt. C'est l'intégrale de 1 à 5 de 1 quart multiplié par 4t cube dt. Alors pourquoi est-ce qu'on a écrit cette expression? C'est parce que 4t cube, on connaît bien une primitive, c'est t puissance 4. Et donc on sort le 1 quart du symbole intégral, ça fait 1 quart de l'intégrale de 1 à 5 de 4t cube dt. Et cette intégrale va être facile à calculer puisque une primitive de 4t cube, c'est t puissance 4, dont on doit calculer la variation entre 1 et 5. Donc ça nous donne 1 quart, et puis la variation entre 1 et 5 de t puissance 4, c'est 5 puissance 4 moins 1 puissance 4. On effectue un calcul. 5 puissance 4, c'est aussi 25 au carré. 625 moins 1, 624. 624 divisé par 4, ça devrait donner 156. Espérons. Paragraphe 5, la relation de Chasles, Michel Chasles, mathématicien français. La fonction est continue sur un intervalle i, la fonction f, ABC sont 3 réels de i. Donc la propriété, relation de Chasles, qu'est-ce qu'elle va nous dire? On va d'abord regarder la figure. Donc sur la figure, j'ai pris un cas particulier où vous avez A, S, C, B qui sont rangés dans cet ordre. J'ai pris une fonction petit f qui est continue et positive sur AB pour simplifier ce qu'on va voir. Et donc en fait, si on regarde l'aire du domaine colorié en rose qui est intégrale de AC f de t dt, l'aire du domaine colorié on va dire en marron, intégrale de C AB de f de t dt, la somme des aires de ces deux domaines va nous donner l'intégrale de AB de f de t dt. Et donc, on peut conjecturer que l'intégrale de AC de f de t dt plus l'intégrale de CAB f de t dt est égale à l'intégrale de AB de f de t dt. Alors, évidemment, on va démontrer cette propriété, et peu importe l'ordre dans lequel on va prendre les réels ABC, et peu importe si f est positive ou pas sur l'intervalle, on va voir que cette propriété est vraie généralement.
Démonstration. Alors, l'intégrale de AC de f de t dt plus l'intégrale de CAB de f de t dt. La première intégrale, c'est grand F de C moins grand F de A. La deuxième intégrale, c'est grand F de B moins grand F de C. Grand F de C avec moins grand F de C disparaît. Il va nous rester grand F de B moins grand F de A, qui est égal à l'intégrale de AB de f de t dt. Alors, il n'y a pas toujours énormément d'applications de cette relation de Schall. Enfin, quand même. Là, pour l'instant, je vous donne un exemple avec une valeur absolue. L'intégrale de moins 1 à 2 de deux valeurs absolues de t dt, le problème de la valeur absolue, on ne connaît pas de primitive. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est modifier cette intégrale de telle sorte qu'on puisse effectuer le calcul. Alors, comme j'ai pris valeur absolue de t, on sait que si t est positive, valeur absolue de t égale t. Si t est négative, valeur absolue de t est égale à moins t. Donc, on va couper cette intégrale, entre guillemets, qui était prise entre moins 1 et 2. On va la couper entre moins 1 et 0. Donc, l'intégrale de moins 1 à 0 de 2 valeurs absolues de t dt. Plus l'intégrale de 0 à 2 de 2 valeurs absolues de t dt. Évidemment, tout ce qu'on vient de faire, c'est grâce à la relation de Schall. Donc, l'intégrale qui nous intéresse, de moins 1 à 2 de 2 valeurs absolues de t dt, eh bien, on va pouvoir dire que c'est l'intégrale de moins 1 à 0 de moins 2t dt, puisque quand t est négatif, valeur absolue de t égale moins t. Plus l'intégrale de 2t dt de 0 à 2, puisque quand t est positif, ici, t va varier entre 0 et 2, eh bien, valeur absolue de t égale t, donc on obtient ça. Alors, l'intégrale de moins 1 à 0 de moins 2t, une primitive de moins 2t, c'est moins t carré. Et on doit calculer la variation de moins t carré entre moins 1 et 0. Une primitive de 2t, c'est t carré. Et on doit calculer la variation de t carré entre 0 et 2. On effectue des calculs et on va obtenir que la première variation est égale à moins 1. La deuxième variation est égale à 4. Ça, c'est facile à voir. Et donc, moins 1 plus 4, on va obtenir que l'intégrale de moins 1 à 2 de 2 valeurs absolues de t dt est égale à 3. Je ne l'ai pas toujours dit, mais quand il y a des petits calculs comme ça, vous pourriez aussi faire une interprétation graphique avec des aires. Propriété, une conséquence de ce qu'on vient de voir de la relation de Schall. On pourrait le démontrer autrement, mais j'ai choisi d'utiliser la relation de Schall. L'intégrale de BA de f de t dt, c'est l'opposé de l'intégrale de AB de f de t dt. Alors, comment utiliser la relation de Schall? En fait, on va ajouter ces deux intégrales et démontrer que ça vaut 0. Intégrale de AB de f de t dt plus intégrale de BA de f de t dt, d'après la relation de Schall, c'est l'intégrale de AA de f de t dt qui vaut 0. Et donc, on a bien la propriété. L'intégrale de BA de f de t dt, c'est l'opposé de l'intégrale de AB de f de t dt. Ce qui fait que, par exemple, si l'intégrale de AB de f de t dt est positive, et l'intégrale de BA de f de t dt est forcément négative. Paragraphe 6, intégrale et inégalité. Donc on considère toujours deux fonctions ici, f et g continues sur un intervalle AB. Et la première propriété s'appelle la propriété de positivité. Si la fonction f est positive sur l'intervalle AB, alors l'intégrale de AB de f de t dt est positive. La réciproque n'est pas vraie. Je n'ai pas l'occasion de vous montrer un contre-exemple, méfiez-vous. Pour la démonstration, il suffit de revenir à la définition de départ de l'intégrale d'une fonction continue positive sur AB, stellaire d'un certain domaine. Donc, l'intégrale est positive quand f est positive sur AB.
Autre propriété plus intéressante, propriété d'ordre. En fait, si f est inférieur ou égal à g sur l'intervalle AB, alors on va démontrer que l'intégrale de AB de f de t dt est inférieure ou égale à l'intégrale de AB de g de t dt. Alors une conjecture quand les fonctions petit f et petit g, attention, sont ici positives sur l'intervalle AB, mais la propriété ne dit rien sur le signe des fonctions f et g. Et donc, ça doit paraître à peu près évident que l'aire du domaine bleu sera inférieure à l'aire du domaine coloriant rose. Attention, le rose va partout. J'espère que le schéma suffit à votre compréhension. Démonstration. Donc souvent en maths, on se ramène à 0. Alors si f est inférieur ou égal à g sur AB, eh bien on peut dire que la fonction g-f est positive sur AB. g-f est supérieur ou égal à 0 sur AB. Et donc, on peut affirmer, puisque g-f est positif sur AB, que son intégrale de AB de g de t moins f de t dt est positive, d'après la propriété précédente. Et comme nous savons que l'intégrale possède une propriété linéarité, l'intégrale de la différence, c'est la différence des intégrales, bien sûr. Donc l'intégrale de AB de fg de t dt moins l'intégrale de AB de f de t dt est supérieure ou égale à 0, ce qui veut dire que le premier nombre est supérieur ou égal au deuxième, ou que le deuxième est inférieur ou égal au premier. Intégrale de AB de f de t dt est inférieure ou égale à l'intégrale de AB de g de t dt. Un exemple, nous allons encadrer une certaine intégrale, l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x carré dx. Alors au niveau de la classe de terminale, on ne connaît pas une primitive de 1 sur 1 plus x carré. En fait, c'est la fonction réciproque de la fonction tangente. La fonction tangente n'étant plus au programme de terminale, sa fonction réciproque l'est encore moins. Alors, ce qu'on va admettre quand même, c'est le résultat suivant. On pourrait démontrer que pour tout réel x de l'intervalle 0 à 1, 1 moins x carré est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus x carré, inférieur ou égal à 1 moins x carré plus x puissance 4. Je vous laisse éventuellement réfléchir à cet encadrement lorsque x appartient à 0 à 1. On pourrait tracer la courbe représentative de 1 moins x carré, la courbe représentative de 1 sur 1 plus x carré, la courbe représentative de 1 moins x carré plus x puissance 4 sur l'intervalle 0 à 1, et au moins observer les positions relatives de ces trois courbes pour s'en convaincre. Donc, d'après la propriété précédente, l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x carré dx sera inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x carré dx, qui sera inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x carré plus x puissance 4 dx. Alors attention, quand on utilise cette propriété, il faut quand même que la borne inférieure 0 soit inférieure à la borne supérieure qui est 1 ici, donc c'est bien vérifié. Sinon, ça ne fonctionne pas comme ça. Une primitive de 1 moins x carré, eh bien c'est x moins 1 tiers de x cube, d'après le cours sur les primitives, et dont on doit calculer la variation entre 0 et 1. Intégrale de 0 à 1 sur 1 plus x carré dx, je l'ai appelé k pour que ça soit plus simple. Et une primitive de 1 moins x carré plus x puissance 4, et bien c'est x moins 1 tiers de x cube plus 1 cinquième de x puissance 5, dont on doit calculer la variation entre 0 et 1. Alors pour le premier membre, quand x vaut 1, 1 moins 1 tiers 1 au cube, ça fait 1 moins 1 tiers, ça fait 2 tiers, et en 0, ça donne 0. Donc on obtient 2 tiers. Pour le troisième membre, on pourrait se servir de ce qu'on vient d'obtenir, mais je vais le faire directement. Alors en 0, ça donnera 0, donc je ne vais pas en tenir compte. Et quand x vaut 1, 1 moins 1 tiers de 1 au cube plus 1 cinquième de 1 puissance 5, 1 moins 1 tiers plus 1 cinquième.
qui va donner 13/15 quand on aura réduit les fractions même du numérateur. Donc, la fameuse intégrale dont on parlait, intégrale de 0 à 1, de 1 sur 1 plus x carré dx, elle est comprise entre 2 tiers et 13/15. Alors, on pourra aller chercher des valeurs approchées de 2 tiers, valeurs approchées de 13/15 pour avoir éventuellement un autre encadrement. Donc, si on veut encadrer cette intégrale à l'aide de décimaux avec 3 chiffres après la virgule, alors pour 2 tiers, il faut absolument prendre une valeur approchée par défaut. On va prendre 0,666. Et pour 13/15, il faut prendre une valeur approchée par excès. Donc 0,867. Voilà l'encadrement. En formation, cette intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x carré dx, en fait, sa valeur exacte, c'est pi sur 4. On pourrait vérifier que pi sur 4 est bien compris entre 0,666 et 0,867. Pi sur 4, c'est environ 0,785. Donc, ça a l'air de bien fonctionner. Paragraphe 7, valeur moyenne d'une fonction, en fait. Propriété, inégalité de la moyenne pour commencer. Donc, on considère la fonction petit f, continue sur l'intervalle AB, et on prend deux réels que j'ai appelés petit m et grand M. Eh bien, la propriété, c'est que si la fonction petit f est comprise entre petit m et grand M sur l'intervalle AB, alors on aura m facteur de b moins a inférieur ou égal à l'intégrale de AB de f de t dt inférieur ou égal à grand M facteur de b moins a. Bon, le schéma est un cas un peu particulier puisque j'ai considéré une fonction petit f positive sur l'intervalle AB. Alors l'avantage, c'est qu'on doit pouvoir voir assez facilement que l'aire du rectangle de base b-a et de hauteur petit m, qui est mb-a, l'aire du grand rectangle ici, colorié en vert, de base b-a et de hauteur grand M, son aire c'est grand M b-a, et l'aire qui est située sous la courbe, intégrale de AB de f de t dt, est comprise entre l'aire du rectangle rouge et l'aire du rectangle vert. Et donc, on peut conjecturer cette propriété lorsque f est continue et positive sur l'intervalle AB. Mais elle est générale. Démonstration. Donc, on suppose que f est comprise entre petit m et grand M sur l'intervalle AB. Et bien, nous allons intégrer entre A et B, A étant plus petit que B, intégrale de AB de M de dt, inférieur ou égal à l'intégrale de AB de f de t dt, inférieur ou égal à l'intégrale de AB de grand M dt. Une primitive de petit m, c'est par exemple mt, dont on doit calculer la variation entre A et B, qui va être inférieur ou égal à l'intégrale de AB de f de t dt, qui va être inférieur ou égal à la variation de grand M de t entre A et B. Et donc, pour la variation de mt entre A et B, c'est tout simplement mb moins ma, et donc on met m en facteur, on obtient m facteur de b moins a, inférieur ou égal à l'intégrale de AB de f de t dt, et donc inférieur ou égal à grand mb moins a, puisque le calcul de grand mt pour la variation entre A et B, c'est grand mb moins grand ma, et on met grand M en facteur. De ce fait, on pense qu'il y aura peut-être une certaine valeur mu ici sur le dessin qui sera comprise entre petit m et grand M, de telle sorte qu'il y aurait un rectangle de base b-a et de hauteur mu qui aurait même R que l'intégrale de AB de f de t dt. À nouveau, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur le lien entre primitive et R, le cours. Et donc, par définition, la valeur moyenne de la fonction petit f continue sur AB, c'est le réel mu égale 1 sur b moins a intégrale de
ABF de TDT. Quand on multiplie par B moins A, on obtient mu facteur de B moins A. Comme sur la figure, c'est l'aire d'un rectangle de base B moins A et de hauteur mu, qui doit être égal à l'intégrale de AB de f de TDT. Et donc, dans le cas où f est positif sur l'intervalle AB, l'aire du rectangle de base B moins A et de hauteur mu est la même que l'aire sous la courbe de f, c'est-à-dire l'intégrale de AB de f de TDT, d'où le nom de valeur moyenne. C'est-à-dire qu'il y a une compensation des aires. Hein. Là, il y a un petit morceau ici. Il y a cette aire bleue là qui est un peu au-dessus du rectangle qui va être compensé par l'aire verte. Bon, il reste un petit morceau ici. C'est donc une compensation. Souvent, les gens disent les maths ne servent à rien, mais j'ai le souvenir d'avoir chez moi, dans ma maison, derrière, il y avait un terrain qui n'était pas plat et moi, je voulais faire un terrain plat avec du gazon et le terrain était un peu montant, descendant et puis avec mes neveux, nous étions arrangés pour avoir un terrain plat. Donc, il fallait bien essayer de compenser ce qu'il y avait au-dessus et ce qu'il y avait en dessous. Un exemple, valeur moyenne mu de la fonction carrée sur l'intervalle 1,4. Donc ça, c'est un exemple que j'ai traité de manière détaillée dans cette fameuse vidéo cours, primitive et R. Donc mu, par définition, c'est 1 sur B moins A, intégrale de AB de f de x dx ici, donc 1 sur 4 moins 1, intégrale de 1 à 4 de x carré dx. 1 sur 4 moins 1 va donner 1 tiers. Une primitive de x carré, c'est 1 tiers de x cube, dont on doit calculer la variation entre 1 et 4. Donc, en fait, on peut sortir aussi le 1 tiers du crochet, ce qui donnera 1 neuvième, et on aura à calculer la variation de x cube entre 1 et 4. C'est un peu plus simple. Et donc, on aura 1 neuvième, facteur de 4 cubes moins 1 au cube. 64 moins 1, 63. 1 neuvième de 63, ça fait 7. J'ai retrouvé la figure que j'avais réalisée sur GeoGebra pour cet exemple. Donc, nous avons tracé la courbe représentative de la fonction de carré sur l'intervalle 1,4 dans les deux graphiques. Dans le premier graphique, j'ai colorié en rouge l'aire sous la courbe qui vaut 21 d'ailleurs. GeoGebra va nous le dire. Et puis ici, nous avons dans le graphique 2 le rectangle que j'ai appelé ABCD, donc qui a pour base 4 et pour hauteur en fait mu, et mu vaut 7. Hein, entre 6 et 8 là. Cette aire, on peut aussi lui demander à GeoGebra d'indiquer son nom et sa valeur. Alors là, il va écrire Q1 parce que je l'ai appelé Q1 le quadrilatère. Q1 égale 21, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, on a donc l'aire rouge et l'aire verte qui sont égales. Voilà pourquoi le nombre mu a un intérêt. On pourrait d'ailleurs tracer peut-être la droite d'équation y égale mu, c'est-à-dire y égale 7. Voilà. Bien, j'espère que vous êtes convaincus. Autre figure, c'est toujours la courbe de la fonction carrée que j'ai tracée sur l'intervalle 1,4. Et donc, il y a notre fameux rectangle ABCD. Et donc, on peut dire qu'il y a une aire grisée ici et une autre aire grisée qui vont avoir la même aire. Le point K, c'est le point d'intersection entre la courbe de f et la droite d'équation y égale mu, en fait.
J'ai ajouté les unités pour qu'on voit mieux. Voilà. Paragraphe 8, intégration par partie. Une propriété qui est appelée formule d'intégration par partie. Alors, il y a des conditions. On considère deux fonctions u et v dérivables sur un intervalle i, et on considère que les dérivés de u et v, u' et v' sont continus sur i pour pouvoir travailler avec les intégrales assez facilement. Alors voici la fameuse formule d'intégration par partie qui au départ peut faire un petit peu peur. On va voir comment on l'obtient. En fait, l'idée est assez simple, c'est d'aller chercher la formule de première où on a la dérivée de u fois v. Effectivement, on n'a pas de formule pour trouver une primitive de produit, donc parfois nous aurons besoin de cette intégration par partie pour calculer l'intégrale d'un produit. Alors, ce qui va être un petit peu particulier, c'est que l'intégrale de AB de U' de x v de x, vous voyez là le produit est un peu particulier, il faudra faire apparaître une dérivée fois une fonction. Ça va être la variation entre a et b de u de x multiplié par v de x, moins l'intégrale de AB de u de x, v' de x dx. Donc entre l'intégrale de départ et l'intégrale d'arrivée, vous pouvez remarquer que la dérivée ne porte pas sur la même fonction. Bon, la démonstration, puisque u' et v sont continus sur i, u'v est continu sur i, puisque u et v' sont continus sur i, uv' est continu sur i, comme ces deux fonctions u'v et uv' sont continues sur i, u'v plus uv' est continu sur i. La formule de première, la dérivée de u fois v, u'v plus uv' sur grand I. Et donc, comme on a une égalité de fonctions, nous allons calculer l'intégrale du premier membre qui va être égale à l'intégrale du deuxième membre entre a et b. Alors, en ce qui concerne l'intégrale de AB de u fois v prime x dx, une primitive de uv prime, c'est uv. Et donc, on va obtenir la variation entre a et b de uv de x. Puis, le deuxième membre, l'intégrale de AB d'une somme, c'est la somme des intégrales. Donc, nous allons écrire l'intégrale de AB de u' de xv de x dx plus l'intégrale de AB de u de x v' de x dx par linéarité. Et puis ensuite, par exemple, ce que vous voyez à l'écran, intégrale de AB de u de x v' de x, on le transpose à gauche. Donc on obtient que la variation de u de x v de x entre a et b moins l'intégrale de AB de u de x v' de x dx, c'est égal à l'intégrale de AB de u' de x v de x dx. Donc pour calculer cette intégrale, alors ici en général, trouver u et v, ça ne sera pas compliqué. On aura ensuite une intégrale de AB de u de x v' de x dx. Bien évidemment, ce qu'on espère, c'est que on trouvera une primitive de u de x multipliée par v' de x. Un exemple. Alors, j'ai pris comme fonction petit f la fonction définie par f de x égale x multiplié par exponentielle moins 2x. Donc, c'est bien un produit. Et puis, l'idée, c'est qu'on veut calculer l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle moins 2x dx. Alors, on doit aller chercher deux fonctions et on sait qu'il y en a une, c'est v de x, l'autre, c'est u' de x. Le problème, c'est qu'évidemment, on a toujours le choix entre deux. Alors ici, on va voir qu'il vaut mieux prendre v de x égale x pour pouvoir dériver v. Et puis, u' de x égale exponentielle moins 2x, on sait trouver une primitive. Alors, la dérivée de v, v' de x, ça va être égal à 1, et 1, c'est un nombre très simple. Et puis, pour une primitive de u', u de x, j'ai choisi moins 1 demi d'exponentielle moins 2x. On devrait rajouter une constante, mais bon.
Ici, la constante, je vais la prendre égale à 0. Et puis, on va appliquer la formule d'intégration par partie. Donc, l'intégrale que j'ai appelée K, intégrale de 0 à 1 de x exponentielle moins 2x dx, et ben on va chercher la formule d'intégration par partie que je vous conseille de réécrire. Bon, ici, voilà comment on va procéder. On sait que v de x, c'est x. V de x, c'est x. Donc, on va garder petit x et puis on va multiplier par une primitive d'exponentielle moins 2x. Voilà, donc dans ce crochet, on va écrire u de x multiplié par v de x, dont on doit calculer les variations entre 0 et 1, moins l'intégrale de... le nombre 1 ne va plus apparaître. Ici, il faudra écrire intégrale de v' de x fois u de x, qui nous donne l'intégrale de 0 à 1 de 1 multiplié par moins 1,5 d'exponentielle moins 2x. Le 1 disparaît. Alors, est-ce que c'est facile de trouver une primitive de cette fonction? En fait, oui, parce qu'on connaît déjà une primitive d'exponentielle moins 2x. On l'a fait auparavant et il suffira de multiplier par moins 1,5. Donc, on va obtenir en fait comme primitive 1/4 d'exponentielle moins 2x. Donc, nous avons une variation à calculer, moins une autre variation. Alors, il y a des gens qui calculent ces variations tout de suite. Moi, je vous conseille plutôt de dire que la différence des crochets, entre guillemets, c'est le crochet de la différence. On va voir pourquoi. Donc, finalement, on va obtenir moins 1/2 de x exponentielle moins 2x moins 1/4 d'exponentielle moins 2x. D'ailleurs, on va pouvoir un peu modifier cette expression, puisque exponentielle moins 2x, on va pouvoir le mettre en facteur. Il y a 1,5, 1/4, on va pouvoir mettre 1/4 en facteur, et même moins 1/4 en dessous. Donc, on obtient moins 1/4 de 2x plus 1, exponentielle moins 2x, dont on doit calculer la variation entre 0 et 1. Alors, quel est l'intérêt d'avoir écrit ce qu'on vient d'écrire? C'est que la fonction entre crochets, ça doit être une primitive de x exponentielle moins 2x, la fonction de départ. Ce qui fait qu'ici, on a un moyen de vérification. On prend cette fonction-là, ici, je l'ai appelée grand f de x à droite, là. On la dérive. Alors, évidemment, il y a un peu de calcul à faire. Et quand on va dériver grand f de x, c'est-à-dire quand on va calculer grand f' de x, on doit absolument trouver x exponentielle moins 2x. Si c'est le cas, on est rassuré sur ce qu'on vient de faire. Bon, le calcul maintenant, il faut remplacer x par 1. Donc, on aura un certain nombre de calculs à faire. 2 fois 1 plus 1, 3. 3 fois moins 1/4, moins 3/4, exponentielle moins 2 fois 1. On va obtenir moins 3/4 de puissance moins 2. Ensuite, on soustrait et on doit remplacer x par 0 dans notre expression, c'est-à-dire calculer grand L de 0 en fait, et donc on va obtenir moins 1/4 multiplié par exponentielle de moins 2 fois 0, ce qui va donner moins 1/4. Donc K, c'est moins 3/4 de puissance moins 2 moins 1/4. Autrement dit, moins 3/4 de puissance moins 2 plus 1/4. J'ai mis tout le monde au même dénominateur. Finalement, on trouve 1 moins 3 e de moins 2 divisé par 4. Donc là, j'ai quand même dit que le lecteur est prié de vérifier grand f' de x égale f de x pour tout réel x de 0 à 1. Alors, on pourrait aussi utiliser une calculatrice pour essayer un peu de vérifier les calculs intégrales. Vu que la vidéo est très longue, je ne vais pas le faire. Simplement vous dire que à la dernière page, vous trouverez donc tous les savoirs, à mon avis essentiels, sur cette leçon d'intégration. Voilà le petit résumé qui plaisait à mes élèves parce qu'ils savaient à peu près ce qu'il fallait qu'ils sachent absolument pour leurs interrogations, leurs contrôles, leurs devoirs. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous, que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur épreuve de bac au mois de juin. Au revoir.